Les dirigeants algériens n'ont pas été convaincus. Du coup, l'Algérie, depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui, Rana Aïchin dans un état de guerre. La preuve, les déclarations de Shangriha, les déclarations de Tebboune. Tebboune, il est malade, il est absent. Mais malgré ça, il fait des déclarations bizarres. Le match de handball contre le Maroc, il a félicité Israël. Donc, ça prouve qu'il y a une hostilité grande contre le Maroc. Le récent exercice militaire, les Dera Fitindouf, le 17 et le 18 janvier, l'opération Hazm 2021, Win, chefna des armes très puissantes du côté de l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie a l'habitude de faire des exercices militaires, ya jma'a. باش نفهموا مليح. Mais المرة هذه شفنا يعني une agressivité un peu différente des années dernières. شفنا l'armée algérienne, les Sukhoi, les Hiroshima, les nouveaux missiles. يعني l'Algérie a montré ses muscles. Ou Saïd Shangriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, parle يعني directement d'une préparation au combat. Préparation au combat, depuis, quand tu le dis depuis Tindouf et Bchar, le combat contre qui? Le problème du terrorisme vient du Sahel, du Mali, du Niger. Le problème du terrorisme, de l'instabilité, l'infiltration des groupes armés, ça vient de la Libye. Mais qui trouve les préparations au combat, tu vises directement le voisin marocain. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il y a en Algérie, il y a un esprit d'état de guerre. L'Algérie ne se sent pas en sécurité. Parce qu'elle est encerclée. Et réellement, il y a une insécurité. On est encerclé. Les armées étrangères et les mercenaires étrangers et les puissances étrangères sont présents en Libye. Le Sahel, il est pratiquement protégé. Uniquement, il tient les pays du Sahel grâce à l'armée française. S'il n'y avait pas l'opération Barkhane, ni le Mali, ni le Niger ne pourraient résister réellement face à des groupes armés très mobiles, djihadistes, qui font la guérilla, et ces États auraient pu s'effondrer. La Tunisie, elle est très fragile. Je venais les 5 derniers jours, les émeutes qui éclatent, la crise politique interne. Les Tunisiens, ils ont des acquis démocratiques, mais ils n'ont fondé aucune économie, aucune croissance économique, aucune justice sociale, que des inégalités. La Tunisie n'est qu'une façade démocratique, mais au fond, la Tunisie profonde, elle est désespérée, des émeutes, etc. L'élite politique tunisienne, elle est divisée. Donc la Tunisie est un pays endetté. Ils vont battre bien. Maintenant quelques mois, ils vont avoir un niveau d'endettement extérieur qui dépasse les 30 milliards d'euros. C'est très inquiétant pour l'avenir de la Tunisie. La Mauritanie à côté, a des relations avec Israël ou des relations avec les Émirats ou les Émiratiens, ou même une base militaire, ou la frontière algérienne. Et le Maroc, il est devenu l'allié d'Israël. Donc nous sommes plus que jamais isolés. صراحة. هذا ما راهوش كذب. Mais le problème, هادو كاع المشاكل اللي صراو. وعلاش؟ السبب الحقيقي وشنو هو؟ Il y a deux causes. Un, l'incapacité de devenir un pays émergent et de construire des institutions et de faire et de peser sur son environnement régional et géopolitique. L'Algérie ضعفت tellement ضعفت ولا من هبه ودبه يدخل عند الجيران ويدير القوانين تاعو ويخدم الخدمه تاعو وحنا واحد ما سمع بينا واحد ما دار لنا قصه واحد ما دار لنا قصه لو مالي ونيجير ماشي دايرين لنا قصه مالي ماهمش دايرين لنا قصه لا تونيزيا راهم تاكلين نعاونوهم هما حنا ديجا رانا اون كريز ما نقدرناش نعاونو لوحدينا لو ماروك سي فيني اسرائيل لا موريتاني دوبي لونطون راهي مع الامارات شويه اسرائيل شويه فرنسا على حسب لي زانتيري تاعهم هذه الاولى سي ان كونستا فيريديك on ne peut pas le renier. La deuxième cause c'est la guerre entre l'Algérie et le Maroc. Cette guerre froide entre l'Algérie et le Maroc a ruiné le Maghreb. Cette guerre froide entre l'Algérie et le Maroc, elle a offert le Maghreb sur un plateau d'argent à toutes les puissances étrangères. خلاص انت المروكي ما حبش تهضر معاه ومتضارب معاه ومعاه يديه وتمشي وتدخل ندير لك الحرب ودير لي زيكسيرسيس ميليتير ها سي نورمال لو ماروكان il va choisir un allié israélien. L'erreur du côté marocain c'est une erreur parce que Israël en intervenant en Afrique du Nord et en Afrique elle va défendre d'abord ses intérêts. Si demain, parmi ses intérêts d'affaiblir l'Algérie pour que son lobbying en Afrique passe, parce que Inch'Allah, c'est quoi le but d'Israël? C'est d'être le membre de l'Union africaine. Qui peut s'opposer
est-ce que Israël ne puisse pas être membre de l'Union africaine? Il m'a l'Algérie, il m'a l'Afrique du Sud. Même le Nigeria ne va pas trop dire non. Le Nigeria, il est divisé. Il la cause palestinienne ou le machak. Le Nigeria, il a ses intérêts. Si nous, demain, si Israël veut devenir membre de l'Union africaine pour qu'elle se fasse accepter sur la scène mondiale et pour qu'elle puisse faire des affaires en Afrique, parce que l'Afrique, c'est stratégique. Les Algériens ne jouent pas l'Afrique, etc. Réellement, la future croissance économique, les futures perspectives du marché mondial, le plus grand marché mondial durant ces 50 prochaines années, il sera en Afrique, il sera pas en Europe, il sera pas en Asie, il sera en Afrique. Et les Israéliens le savent, ils veulent prendre leur part du gâteau. Ils veulent pas laisser les Chinois et les Turcs et les Américains et les Français et les Européens occuper tout le continent africain. Or, Israël, l'histoire l'a prouvé, celui qui s'oppose à Israël, Israël va le détruire. Les Israéliens ما يفهموش دار معاهم حرب ضرب يطيحك كيما السودان قسموه كيما لا سونطافريك طيحوها يقسموك نورمال كيما انا شوفوا شنو صاري سي با ان ennemi sérieux c'est pas un ennemi amateur attention donc حنايا on n'accepte pas la normalisation ok mais si tu veux pas l'Algérie ne peut pas avoir des ennemis partout انت يا خويا لازم تكونش زورو تضارب مع اسرائيل تضارب مع لو ماروك تضارب مع الامارات ملي جات بون à l'époque de بوتفليقه حبينا ولا كرهنا on avait une diplomatie équilibrée فهمت جماعه la diplomatie de بوتفليقه était équilibrée بوتفليقه راهو من ولا شايد من c'est-à-dire nous faisons pratiquement l'équilibriste. On est entre les pays du Golfe et l'Iran, on a été l'intermédiaire. Marani trop pro-iranien, marani trop pro-saoudien, marani trop pro-américain, marani trop pro-russe. À l'époque de Bouteflika, on avait une très bonne diplomatie. On était on mangeait, on prenait du gâteau avec tout le monde. On était pragmatique. La Chine, on était avec la Chine, on était avec l'Union européenne, on fait et les avions sont revenus après une longue période il faut savoir avant l'époque Bouteflika. L'Algérie était totalement isolée, il n'y avait pas d'avion, Air France Belgique, Alitalia Bessif, on vivait un isolement international. مع تبون رانا مضاربين معاهم كاع تبون ما يحب لي ماروكان ما يحب لي اماراتيين ما يحب يسب لي فرنسي يسب لي ايطاليان مضارب مع لي اسبانيول مضاربين معاهم كاع عندنا ان سول الي سي لا تركي يعني متفاهم غير مع اردوغان هذا واش متفاهم بصح يا خويا حنايا ما راناش ما عندنا لارم نوكليير ما عندنا اون ايكونومي يعني on peut produire on peut exporter du maïs on peut exporter de la ما عندنا une industrie ما عندنا ni on fabrique nos voitures on est un pays sous-développé زيد là je suis au niveau de mes frontières encerclé par des puissances hostiles. Totalement encerclé. Quand je dis une puissance hostile, je parle d'une puissance hostile. Une puissance qui vient avec un agenda dont les intérêts ou dont les objectifs sont contraires à mon objectif. Aujourd'hui, lorsque la Turquie, la Russie, les Européens vont se partager, les Égyptiens vont se partager le pétrole et le gaz libyen, ce sera mauvais pour l'Algérie puisque les investisseurs qui viendront vers l'Algérie vont aller vers la Libye. Les gens qui voulaient acheter un peu du gaz algérien et du pétrole algérien, ils vont aller acheter en Libye, parce que la Libye, les réserves Tawaha sont plus vierges, moins entamées, elle aura des débouchés plus intéressantes. La même chose, l'agenda des nouveaux alliés du Maroc sont contraires à l'Algérie. C'est-à-dire, ils veulent s'emparer de l'Union africaine, ils veulent s'emparer du leadership. C'est quoi le nouveau plan? C'est que le Maroc devienne la puissance numéro 1 de l'Afrique du Nord. عندهم l'Égypte vers l'est, le Maroc à l'ouest, ou عندهم l'Afrique de l'ouest تانيك مع la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. عندهم le Rwanda et l'Ouganda et Kenya, l'Afrique de l'ouest, ويحكموا كاع l'Afrique. Toute l'Afrique sera entre les mains du lobby israélien. وحنا l'Algérie واش راح نربحوا؟ نتبعنا في البوليساريو نتبعنا في حكايه تاع سارا اوكسيدونتال qui n'est pas fiable. Aujourd'hui, des pays qui datent de 3 siècles n'arrivent pas à survivre face aux crises, face aux pandémies, face aux menaces extérieures, face au terrorisme. On va créer un autre pays en Afrique du Nord. Il ما عندهاش معنى يا جماعه. هذه ما عندهاش معنى كاع.
باش تفهموا مليح. هنا يا جماعة باش تفهموا بلي il y a des données géopolitiques très dangereuses. En plus, l'Algérie parle de guerre, la revue Jaish, et préparez-vous, la menace extérieure. Même si on veut faire la guerre, ما عندناش un chef de guerre. Président راه مريض. حنا البريزيدون تاعنا راه مريض. Qui est chef de guerre quand on est en guerre? C'est le président de la République, c'est lui le commandant, le premier commandant des forces armées, c'est lui le chef de guerre, c'est lui qui doit diriger le pays et le protéger. حنا البريزيدون تاعنا راه في الخارج مريض. Handicapé, il est invalide. ما يقدرش يمشي. Avec quoi on va faire la guerre? غدوة إن شاء الله يصدموا علينا كيش ما يناطعك ولا. Chengrihan n'aura pas le droit légalement de diriger le pays. Il n'est pas président de la République. حنا notre propre président ما كاش. ما عندناش رئيس. Il est invalide. يمشي راهو بما لا باليش بالكورونا تاع خباتو. هو راهو في l'Europe في l'Allemagne يداوي sous les caméras projetées avec tous les caméras, tous les projecteurs qui sont braqués sur son état de santé, son intimité. ويجي نقول لك حنا on va faire la guerre. Mais ما عندناش même pas chef de guerre. Alors, il faut absolument revenir à la raison. Il faut que les sages en Algérie et les sages au Maroc montent aux puissances, montent un néon crescendo. Ils demandent qu'il y ait un dialogue direct bilatéral. Les Algériens et les Marocains vont directement dialoguer les uns avec les autres pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas laisser les puissances étrangères s'intercéder ou s'intercepter ou imposer leur agenda ou imposer leurs intérêts à la région. Les Marocains et les Algériens يتهادروا بيناتهم وريغليو le problème d'homme à homme. De Marocains, Algériens, كلش sur table. قال اخويا ها البروبليم دو صحراء واش نديروا معاه؟ ها le problème de l'ouverture des frontières. Ham les Algériens expulsés du Maroc les années 70. Ham le problème des Marocains expulsés d'Algérie. On règle tous les dossiers, parce qu'il n'y a pas un. Il y a plusieurs dossiers qui n'ont pas été traités entre l'Algérie et le Maroc. 10 milliers d'Algériens ont été dépossédés de leurs terres agricoles au Maroc. 10 milliers de Marocains ont été dépossédés de leurs appartements ou de leurs maisons en Algérie, etc. La fermeture des frontières, son ouverture, comment, quel type de relations politiques, quel type de relations économiques, ça c'est des discussions bilatérales. حنا رانا نديرو الغلطة رانا نخلو لي فرنسي لي اسرائيليان لي زيميراتي لي زاميريكان يدخلوا فيناتنا ويديروا لو شوا ils imposent leur décision ils imposent leur agenda ensuite c'est le Maghreb et l'Afrique du Nord qui vont en pâtir. وراكو تعرفوا le vieux يعني le colonialisme appelons-le impérialisme appelons-le la mondialisation, surtout les nouvelles formes de domination mondiale. Ça a toujours été la vieille recette. Semer, diviser pour régner. Diviser pour régner. Je trouve que la Turquie, elle a poussé l'Azerbaïdjan à faire la guerre à l'Arménie pour que la Turquie devienne un acteur majeur. Je vous mets à Shamsari. Les guerres du Balkan, les années 90, comment on a fait exploser la Yougoslavie en semant la division entre les Croates, entre les Serbes, entre les Bosniaques, et qui a été le gagnant de l'histoire des Balkans. L'OTAN, naturellement, pour affaiblir la Russie. Donc, nous avons les épisodes de l'histoire. Le Maghreb, la situation est explosive. Explosive. On a perdu la Libye, on risque de perdre la Tunisie, l'instabilité, l'incapacité de la Tunisie, parce que la Tunisie va être endettée, elle sera obligée de demander des prêts. Si tu es endetté, tu n'as pas de souveraineté. Là, on a perdu le Maroc, pratiquement, parce qu'il a rejoint un camp. Il y a un camp qui n'est pas africain, qui n'est pas maghrébin, qui n'est pas... Voilà. Et là, c'est la carte de la dernière chance. La carte de la dernière chance, il m'a une médiation internationale. Il m'a la Tunisie, par exemple, peut être le médiateur entre l'Algérie et le Maroc. Il m'a les sages du Maroc et les sages de l'Algérie vont se parler, arrêter d'utiliser les exercices militaires, les menaces militaires, les guerres médiatiques inutiles, les guerres psychologiques totalement inutiles. Il faut se parler et régler tous les problèmes le plus tôt possible. Sinon, on va tous souffrir de cette... On sera tous colonisés dans l'Afrique du Nord. Le Maghreb va devenir un gâteau que va se partager la Turquie, Israël, les Émirats, Qatar, l'Europe, les États-Unis, la Russie. Ils vont se le partager, on sera même pas souverain dans notre propre pays.
والحديث قياس. Inch'Allah, Rabbi Jib al-Khair. J'espère que cette émission contribuera à éveiller les esprits. J'espère que cette émission vous permettra un peu d'éclairer votre lanterne.